Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'il s'agit de ma vidéo pour célébrer entre guillemets mes 3000 abonnés sur ma chaîne. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour revenir un peu sur mon historique de YouTube et puis parce que je vous propose un petit concours à la fin. Alors pour revenir un petit peu sur mes débuts sur YouTube, j'ai commencé il y a 6 ans déjà. Ça fait déjà très longtemps que j'ai commencé sur YouTube. Il y en a qui ont évolué bien plus rapidement que moi en ayant commencé bien plus tard que moi. Mais c'est pas très grave, moi je suis très contente d'en être là aujourd'hui, même si effectivement, comme tout le monde, ça serait vous mentir que de dire bah je me contente que de ça. Non, j'aimerais effectivement que ma chaîne évolue de plus en plus, que j'y ai beaucoup plus d'abonnés que ça. Mais moi je suis quand même très contente du point auquel on en est arrivé aujourd'hui. Et ça c'est grâce à vous, donc je peux que vous remercier beaucoup. J'espère que je vous apporte autant que ce que vous pouvez m'apporter directement ou indirectement, que ce soit directement à travers vos commentaires ou indirectement à travers le bien que ça peut me faire de tourner des vidéos. En fait, c'est vraiment une activité comme une autre, une passion comme une autre. Je suis très loisir créatif, etc. Mais j'aime beaucoup aussi justement vous tourner des vidéos. Ça me met des petits objectifs dans la semaine, des petits challenges et voilà, ça me fait travailler un peu, ça me fait réfléchir, ça me fait cogiter à qu'est-ce que je pourrais bien pouvoir vous tourner, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous, et ça j'aime beaucoup. Je me rappelle de la première fois que j'ai tourné ma première vidéo. En fait, c'était même pas vraiment une première vidéo, c'était une vidéo montage avec plusieurs photos parce que j'étais encore très timide. Je suis encore quelqu'un de très timide, mais à l'époque c'était vraiment beaucoup plus que ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis poussée et je me suis forcée entre guillemets à rentrer là-dedans. Bon, déjà parce que j'aimais beaucoup le milieu de YouTube, faire les vidéos, etc. J'en regardais déjà beaucoup à l'époque. Mais je m'étais dit que par ce biais, ça me permettrait peut-être de me détimidifier, je sais pas comment dire, mais voilà, de me rendre un petit peu moins timide, même si c'est que à travers une caméra et que c'est pas directement face à un public. Voilà, le fait de se montrer quand même sur internet, voilà, c'est quand même important je trouve, et voilà, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort, de ma zone de timidité. Donc oui, cette première vidéo ça a été que des vidéos photos, en fait voilà, j'ai fait une espèce de petit montage, ça a duré comme ça pendant une ou deux vidéos et après je me suis lancée. Je viens de regarder ma deuxième vidéo où je faisais le tag présentation de nouvelle youtubeuse. Je parais toute jeune, je parais toute timide, toute dans ma petite bulle, dans mon petit cocon, toute innocente, toute bébé. Ça me fait vraiment bizarre de retomber sur ce genre de vidéo. Et après ma vidéo, ça a été, après ces deux vidéos, ça a été une vidéo DIY, réaliser un bracelet de la fête des mères qui, à mon grand étonnement aujourd'hui, a atteint 1600 vues presque. Donc c'est très bien. Je suis très étonnée, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Mais au final... voilà, avec un peu de temps, les vidéos, elles prennent des vues. Bon, bien sûr, le montage laisse à désirer, mais c'était le montage de l'époque. Je faisais mes montages sur Windows Movie Maker, le logiciel de base sur Windows. Et donc voilà, ça ne me permettait pas de faire des grands montages. Aujourd'hui, j'utilise Final Cut Pro, mais j'utilise pas non plus toutes les fonctionnalités. Hein. Bien sûr, je pourrais faire des montages beaucoup plus extraordinaires que ça. Mais moi, je me contente d'un montage minimaliste et à mon image, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup de temps, donc je monte au plus vite. J'ai, à travers cette expérience, partagé beaucoup de choses avec vous, notamment ma relation avec mon ex, donc mon copain de l'époque, celui avec qui j'ai commencé cette expérience et cette aventure YouTube. Il a même fait 2 vidéos avec moi que j'ai laissées sur ma chaîne. Si ça vous intéresse d'aller les voir, je vous les mettrai en barre d'infos ou dans le petit i. Si vous voulez me revoir avec mon ex, c'est vrai que je les ai pas supprimés maintenant que je suis avec Jonathan, mais en fait je vois pas pourquoi je les supprimerais. Ça fait partie de mon aventure YouTube, ça fait partie de mes vidéos YouTube. Donc voilà, pour moi elles restent là. Je les regarde pas toutes les semaines, loin de là, vraiment. Là pour vous dire, je sais qu'elles y sont, mais je suis pas retournée les voir parce que c'est pas intéressant pour moi d'aller retourner les voir. Mais elles y sont, donc voilà, j'ai partagé un petit peu de ma vie amoureuse avec vous. J'ai partagé de cette séparation avec vous. J'ai partagé mon déménagement à Lyon, mon redéménagement à Grenoble. Enfin voilà, je suis partie un peu à droite à gauche pour les études. À Lyon, j'ai également fait la rencontre de Mélanie aussi, qui était une youtubeuse, Mélanie 13, je sais plus c'était quoi son pseudo, mais elle a arrêté aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait sa connaissance, on a tourné une ou deux vidéos qui sont encore aussi sur ma chaîne, pareil, je vous les mettrai dans les petits, si ça vous intéresse de les voir. Mais tout ça, ça me remonte, ça me fait revenir des souvenirs en tête, et voilà, c'est des souvenirs qui sont
gravé, si je peux dire, sur ma chaîne YouTube, et pour rien au monde j'enlèverai ces vidéos, que ce soit avec mon ex ou avec Mélanie, avec qui j'ai passé un très 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 bon moment. Et voilà, un jour si le cœur m'en dit, bah, j'ai juste à retourner voir sur ma chaîne et voilà, j'ai accès à mes souvenirs comme ça en vidéo et je trouve ça vraiment super chouette. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs, parce que mine de rien, à travers les vlogs, même si je vous filme mon quotidien des fois qui peut paraître un petit peu banal et peut-être parfois inintéressant, voilà, je fais à manger, je fais tourner des lessives, enfin comme tout le monde quoi. Mais mine de rien, dans les semaines, on a toujours un petit événement qui fait que, ah oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'il y avait ça. Et puis d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai ma fille, même si je la floute, ça me fait quand même des souvenirs. Et je sais que des fois j'aime bien par contre regarder mes vlogs pour me rappeler un peu de ce que j'ai pu faire à cette période de l'année et tout. Donc voilà, pourquoi aussi j'ai commencé à faire des vlogs. C'est aussi pour pouvoir me créer des souvenirs et pouvoir les re-regarder à loisir quand je veux en fait. Et voilà, je trouve ça vraiment super intéressant, outre le fait de partager ma vie avec vous. J'ai également fait la rencontre d'autres, rencontre virtuelle si je peux dire, d'autres youtubeuses. Je pense surtout à Elodie avec qui j'ai fait 2 swaps. Ça aussi, ça a été des expériences formidables. Recevoir des swaps, c'est vraiment... C'est Noël tous les jours quoi. Vous avez un gros carton qui arrive et vous déballez les cadeaux, vous déballez, vous n'avez pas envie que ça se termine. Vraiment ça c'est aussi une expérience super chouette que je recommande, même si vous n'êtes pas youtubeuse, vous pouvez vous faire ça entre copines. Franchement c'est trop fun, c'est trop intéressant de déballer des petits cadeaux comme ça. Vous vous fixez un petit budget de 30, 40, 50 euros selon vos moyens et puis voilà, vous vous offrez des petits cadeaux comme ça. Franchement c'est trop bien. Donc voilà, c'est encore une expérience que j'ai aimée et que je garde en tête avec plaisir. Je vous ai également partagé ma vie de couple avec mon conjoint actuel, donc Jonathan, l'amour de ma vie, forcément. C'est avec lui que je suis devenue maman de ma petite fille Swan. Aujourd'hui, elle a 2 ans. Vous avez vécu ça avec moi aussi. L'annonce de ma grossesse de manière générale, que ce soit premier, deuxième, troisième trimestre. Enfin voilà, toutes ces petites vidéos tournées autour de la grossesse et de la maternité, ça aussi c'est des vidéos que je garde dans mon cœur précieusement et sur ma chaîne précieusement. En plus ce sont des vidéos qui marchent le mieux. La vidéo qui a le plus de vues aujourd'hui sur ma chaîne, qui a atteint presque 40 000 vues, c'est mes sacs de maternité. Alors vraiment cette vidéo je l'ai faite comme ça, sans trop savoir ce à quoi ça allait mener. Et finalement c'est celle qui a le plus de vues sur ma chaîne, donc je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo puisque finalement elle me rapporte un petit peu d'argent. Mais oui, principalement les vidéos sur la grossesse et la maternité sont celles qui ont le mieux marché sur ma chaîne. En plus bien sûr des vidéos AliExpress, même si les vidéos AliExpress ce sont des vidéos qui ont beaucoup marché fut un temps, je trouve, en tout cas pour ma part, hein. Sur ma chaîne à moi, je faisais des 20 000, 30 000 vues avec une vidéo AliExpress. Aujourd'hui, si j'atteins les 1000 vues sur une vidéo AliExpress, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je comprends pas trop, je sais pas trop ce qui se passe parce que moi, c'est des vidéos que j'aime toujours autant regarder et qui me passionnent toujours autant de voir un peu ce que les filles ou les garçons peuvent acheter sur ce site. Parce que voilà, il y a vraiment des affaires super intéressantes et voilà, partager des bons plans, j'aime ça, j'aime le faire avec vous, même si aujourd'hui j'ai pas beaucoup de vues sur ces vidéos là, c'est pas très grave, mais à une époque c'était des vidéos qui marchaient très bien et je dirais même que c'est celles qui m'ont fait un peu connaître, comme toutes les nouvelles youtubeuses aujourd'hui, hein. Si elles font pas des vidéos haul action et haul et AliExpress, et ben à moins d'avoir vraiment une originalité dans le personnage, dans la personnalité, ou une originalité dans le sujet de la vidéo. Voilà, c'est difficile de percer aujourd'hui, je trouve. Vous voyez, moi aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Bon, j'en suis qu'à 3000 abonnés, mais c'est toujours ça, encore une fois. Donc voilà, j'ai aimé partager ces moments-là avec vous. J'ai aimé partager dans les commentaires. J'aime les échanges qu'on peut avoir à travers l'écrit, même si moi, vous me voyez en vrai, entre guillemets, en vidéo. Moi, je ne vous vois pas, mais j'apprends petit à petit à vous connaître dans les commentaires. Et ça, franchement, j'adore ces petits moments, même si je réponds pas toujours tout le temps au tac. J'adore vraiment lire vos commentaires et je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai repris les vidéos il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. En fait, ce qu'il y a, c'est que depuis l'arrivée de ma fille, j'ai complètement arrêté YouTube parce que je me consacrais entièrement à ce nouveau rôle de maman. Puis après j'ai repris le boulot, donc j'ai jonglé entre boulot et bébé. Et j'avais plus trop le temps et la tête à tourner des vidéos. Donc voilà, j'ai fait une bonne coupure de 1 an sur YouTube. Et c'est ce qu'il ne faut jamais faire sur YouTube. C'est-à-dire qu'il faut être vachement régulière. Poster des vidéos régulièrement si vous voulez être toujours
mise en avant entre guillemets, être vue et ne pas être oubliée. Bon, moi malheureusement c'est ce que j'ai fait et du coup au final j'ai quitté YouTube il y a un an, un peu plus d'un an, non il y a 2 ans même du coup. J'avais 2200 abonnés, quelque chose comme ça, et j'ai repris en mai 2019. Et voilà, aujourd'hui on est en septembre 2020, donc presque un an et demi plus tard, j'atteins seulement les 3000 abonnés. Donc en fait c'est comme si, je me dis, c'est comme si c'était un nouveau départ pour moi. En fait les 2200 abonnés que j'avais avant, mais je peux plus, c'est un chiffre, il est là ce chiffre, mais je peux plus le compter parmi des abonnés actifs qui regardent encore aujourd'hui mes vidéos. Peut-être il y a une dizaine de personnes qui doivent encore regarder mes vidéos, mais voilà, tous les abonnés que j'ai pu avoir avant ma coupure, pour moi c'est des abonnés qui n'existent plus. Donc aujourd'hui j'ai 3000 abonnés, mais pour moi c'est comme si j'avais à peine 1000 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pour moi si je repartais depuis zéro, depuis le tout début. Et voilà, avoir 1000 abonnés en un an et demi, je trouve que c'est plutôt raisonnable. J'espère garder cette tendance, j'espère que ça va être exponentiel surtout. C'est-à-dire voilà, long au démarrage, puis peut-être qu'après ça démarrera, enfin ça redémarrera, ça grandira plus vite. Mais oui, il faut également prendre ça en compte. Je précise ça parce qu'en fait, quand j'ai repris mes vidéos il y a un an et demi, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me disait avoir 2000 abonnés et faire que 50 vues, c'est triste. Et bien, je lui ai répondu à cette personne que c'était pas grave, qu'à un moment donné, on a tous des chemins de vie différents, que moi j'ai fait le choix d'arrêter YouTube pendant quelques temps pour pouvoir me consacrer à ma fille, à mon travail, à ma vie de famille, et qu'aujourd'hui j'avais envie et le désir de reprendre mes vidéos, et que forcément je devais reprendre depuis le départ, et que même si j'avais que 50 vues, et ben c'était toujours 50 vues de prix. Alors effectivement, sur 2000 abonnés, se dire qu'on fait que 50 vues, bah, c'est vrai que des fois je poste des vidéos, comme ma dernière vidéo par exemple, les tutos pompons, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, mais pour vous dire la vérité, j'ai fait cette vidéo parce que vous avez été énormément. Quand je dis énormément, c'est une dizaine de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo, comment réaliser un pompon. Je l'ai faite, j'ai 44 vues sur cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a quand même pris du temps, qui m'a quand même demandé beaucoup de temps de conception, de temps de montage, de temps de tournage. Et au final, faire 44 vues, tu te dis, aïe. Donc c'est vrai que avoir plus de 2000 abonnés aujourd'hui, 3000, et faire que 50 vues, c'est un peu embêtant. Mais d'un côté, je me dis, bah c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Il y a des vidéos qui intéressent moins que d'autres, il y a des vidéos qui intéressent plus que d'autres. Et c'est le jeu. Et voilà, je peux pas toujours faire 2000 vues tout le temps, sachant que j'ai 3000 abonnés et donc que 1000 récents, quoi. Surtout si vous regardez les chaînes, les plus grosses chaînes, vous voyez qu'elles ont beaucoup d'abonnés, des millions d'abonnés. Elles feront jamais 1 million de vues, ou alors cas exceptionnel. Mais bon, en général, on n'a jamais un taux d'audience à 100% du niveau du taux d'abonnés. Je sais pas si vous me suivez. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai eu ce commentaire-là. Mais voilà, je lui ai répondu qu'en gros c'était pas grave et que je reprenais depuis le commencement, le début, et que voilà, j'allais de nouveau me faire ma petite place. Vous m'avez de nouveau accueilli sur YouTube et voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et l'essentiel c'est que ça me fasse toujours autant plaisir de partager, surtout de tourner ces vidéos-là. Le moment où je me dis que bah, j'ai pas envie, bah, je tourne pas en fait tout simplement. Ou quand je peux pas, bah, je peux pas tout simplement. Ça nous emmène donc à notre dernier point qui est un petit peu l'évolution de ma chaîne actuelle. Alors j'essaye de me fixer comme objectif de vous sortir 2 vidéos par semaine. Plus, je sais que je ne pourrai pas. C'est juste impossible pour moi. Donc je sors le dimanche mon vlog. Donc tous les dimanches vous avez le vlog à 10h. Si c'est pas 10h, c'est que je suis en retard dans mon planning. Donc c'est soit dimanche soir, soit lundi. Mais bon, j'essaie toujours de sortir un vlog par semaine. Et une autre vidéo en plus dans la semaine. Soit le mercredi, soit le jeudi. C'est une vidéo qui peut, avec n'importe quel sujet, hein, ça peut parler de tout et de rien, de lifestyle, de beauté, de mode, de cuisine, de DIY, de déco, que sais-je, de plein de choses, de ce qui me passionne en fait en ce moment, de ce que j'ai envie de partager avec vous, d'organisation, de ménage, enfin bref, que sais-je. Mais voilà, j'essaye de vous tourner une vidéo en plus par semaine, donc ça fait 2 vidéos par semaine. Vous aurez constaté ces derniers temps qu'en ce moment il n'y a que des vlogs. Bon, comme je le disais juste avant, je tourne en fait quand j'ai le temps et quand j'ai pas la motivation mais l'idée.
Et voilà, quand je peux, bah tant mieux, je vous poste une vidéo. Si je peux pas, et ben c'est pas grave. Je vais pas me mettre la pression, vous voyez, pour sortir une vidéo obligatoirement. Surtout que je sais que, voilà, la majorité des abonnés qui me regardent en ce moment sont des abonnés qui aiment plutôt regarder mes vlogs. Donc je me dis, si je sors au minimum un vlog par semaine, je serai déjà très satisfaite. Si par contre il n'y a pas le vlog par semaine, là je me dis quand même, ça va un peu piquer mon petit cœur, vous voyez. Mais voilà, je vais quand même essayer de tenir ce rythme de 2 vidéos par semaine. Après, je ne me mets pas la pression, comme je vous ai dit. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, c'est pas très grave. M'en veuillez pas. Mais c'est pas mon activité principale. J'ai une vie de famille, je suis maman, j'ai un travail. J'ai repris une formation en ce moment. Donc voilà, mon temps est un peu partagé entre 1000... J'ai 1000 facettes. Et je me lance dans plein de choses à la fois. Et à un moment donné, bah, on peut pas se consacrer à 100% dans tout. Donc il y a des semaines où je pourrais me consacrer plus à YouTube, mais il y a d'autres semaines, il faudrait que je me consacre plus à ma formation. Il y a une autre semaine où j'aurais envie juste de me poser et de tricoter tranquillement et de rien faire d'autre que ça, ou de lire, ou voilà, de faire mes petits diamond painting, ou que sais-je, mes petites activités. Voilà, je vis vraiment au rythme de mes envies. En tout cas, trêve de blabla, je vous ai préparé un petit concours pour vous remercier quand même, parce que mine de rien, les 3000 abonnés, je suis vraiment trop contente. Si vous saviez, vous pourrez demander à John un jour dans mes vlogs, enfin, dans les commentaires, je lui demanderai si j'y pense dans un de mes vlogs. Tous les soirs, je regarde, c'est bête, hein, c'est bête de regarder un chiffre, mais vraiment tous les soirs et tous les matins, je me connecte. Je vais faire un petit tour sur mon application YouTube Studio et je regarde le nombre d'abonnés s'il a évolué. Et chaque fois que je prends 1 ou 2 abonnés, mais vous imaginez même pas le plaisir que ça me fait. La meuf, elle est folle, elle est narcissique en plus. Non, je suis pas narcissique, mais c'est juste que c'est un peu la reconnaissance et la récompense du travail qu'on peut faire. Parce que même s'il n'est pas rémunéré, parce que moi je suis rémunérée rien du tout, hein, si je gagne 5-10 euros par mois, c'est... Ouh. Mais ça reste quand même un travail, c'est quand même du temps que je passe là-dessus. Donc voilà, c'est ma petite récompense à moi, ma petite reconnaissance de votre part, de me dire, ah, bah tiens, j'ai gagné 1 abonné. Par contre, des fois, je gagne 1 ou 2 abonnés, et puis le jour d'après, j'en perds 3. Puis j'en regagne 2. Enfin, vous voyez, c'est très aléatoire. Je comprends pas trop des fois comment marche YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est une joie à chaque fois de voir que... Là, j'ai 3000... Là, pour vous dire, je sais exactement le nombre d'abonnés que j'ai. Hein. J'ai 3003 abonnés. En plus, le 3, c'est mon chiffre de bonheur. Le jour où on arrivera à 3333 abonnés, je vous fais un autre concours. Bon, allez. Je vous ai préparé des petites choses. Alors, il y a des trucs que j'ai achetés. Il y a des trucs que j'ai triés de chez moi, que je ne porte plus, que je n'utilise plus, que je n'ai même jamais ouvert. Donc, je vous les offre. Et il y a des trucs que j'ai utilisés. Je vous les indiquerai en fin de vidéo, en fin de concours, après que je vous ai présenté tous les objets. Si ça vous intéresse ou pas, vous me le direz dans les commentaires. Concernant l'organisation du concours, comment participer, etc., j'ai pas trop encore réfléchi. Je vous mettrai tout en barre d'infos, vous aurez qu'à regarder, dérouler la barre d'infos. Bon alors, dans un premier temps, je vous ai acheté cette palette qui vient de chez Action. C'est la Fab Factory Nude. Donc il y a 18 couleurs à l'intérieur. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est une palette dans les tons neutres, nude, mais dans les tons rosé, marron, un peu, violet. Avec des petites paillettes ici. Je pense que celles-ci, elles sont magnifiques. Il y a encore le film plastique ici, hein, donc elle est vraiment toute neuve. Je l'ai acheté spécialement pour vous. J'ai également acheté ce petit portefeuille. Une fois, je suis allée chez Nose. Je suis tombée là-dessus, je l'ai trouvé mignon. Alors voilà, je me suis dit que j'allais vous le prendre. Donc c'est un portefeuille tout ce qu'il y a de plus classique, avec une petite zippette, un porte-carte. Et de quoi ranger les billets, encore des cartes ici. Et voilà, il se ferme tout le long avec des petites fraises. Voilà, des deux côtés. J'ai également pris ce petit lot de Beauty Blender, là, les Beauty Sponge, de chez Action aussi. En fait, celles-ci, je les avais prises pour les tester. Et en fait, je me rends compte que je ne me maquille jamais avec des éponges. Donc vraiment, je ne l'ai jamais ouverte. Donc voilà, c'est pour vous. Je vous offre également cette petite brosse nettoyante pour le visage que j'avais reçue dans une Glossy Box, mais que j'ai jamais utilisée. Pareil, elle est vraiment toute neuve. Hein. Les poils, ils sont peut-être un peu déformés, mais je vous assure qu'elle est toute neuve de chez toute neuve. Voilà, ça c'est pour nettoyer le visage. Ça pareil, je l'utilise pas. Je vous offre un petit gel douche de la marque Yves Rocher. C'est à la poire et cacao. En fait, ça c'est d'une collection, d'une édition de Noël de il y a je sais plus combien de temps.
Mais en fait, je déteste cette odeur. J'avais reçu tout un lot pour mon anniversaire avec la crème, le shampoing, je sais plus trop quoi et tout. J'ai utilisé tout ce que je pouvais, mais le gel douche, voilà, c'est pas pour moi. Je l'avais gardé en backup, mais voilà, j'ai fait du tri, donc ça sera pour vous. J'ai également un petit recourbe-cils qui vient de je sais plus où. Elite Makeup, je crois que j'avais reçu ça dans une Birchbox, non, une Glossy Box, quelque chose comme ça. Tout neuf aussi avec les petits trucs de rechange, enfin voilà, couleur rose gold. Ensuite un rouge à lèvres de la marque Max More, ça je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Des rouges à lèvres rouges comme ça, j'en ai plein, donc voilà, celui-ci il n'a jamais été utilisé. Il est tout neuf et il est pour vous. Également, j'ai reçu dans ce même calendrier de l'Avent la poudre bronzante de chez Max More mat, voilà, pour faire un peu de contouring. Ça pareil, j'en ai pas l'utilité parce que j'ai déjà plein de poudre. Donc c'est la teinte 150, la Hit. Alors de la marque Larizzi Cosmétique, je sais plus où j'avais eu ça. Je crois que c'était dans une Glossy Box aussi. Bon, le carton il est abîmé, mais c'est juste que j'arrivais pas à sortir la petite languette. Mais pareil, le produit est neuf de chez neuf. C'est un stick bronzant aussi. Vous voyez, il est comme ça. Donc aussi bien, vous pouvez très bien utiliser ça en tant que contouring. Et puis appliquer ensuite la poudre de chez Max More. Je vous mets aussi ça. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à une de mes anciennes vidéos. Je m'étais teint les cheveux en violet, en fait, avec ces colorations. L'affiché direction. Donc c'est du semi-permanent et c'est du violet. Un tube, moi, m'avait suffi pour me colorer les cheveux. J'avais pas trop aimé le résultat. Et j'en avais acheté 2 pots. Donc voilà, celui-ci, il est tout neuf. Hein. Vous avez encore l'opercule ici. Il n'a jamais été utilisé. Si vous voulez le tester sur vous ou l'offrir à une de vos amies, ou voilà, que sais-je, c'est pour vous. Je n'en veux plus chez moi. De la marque Kaleido Cosmétique, c'est un highlighter. Ça, pareil, je l'avais reçu dans une Glossy Box. Donc c'est un highlighter rose gold comme ça. Il est vraiment très joli. Ça pareil, les highlighters liquides, j'en utilise pas tant que ça. Donc même les highlighters poudre, j'en utilise que quand je sors quoi. Sinon quand je vais travailler, je n'en mets pas. Là aujourd'hui, je n'en mets pas. C'est vraiment très rare que j'en mette. Donc voilà, j'en ai plein des highlighters liquides. Celui-ci, il est neuf. Et voilà, je vous le mets dans le jeu concours. Je vous mets un petit échantillon également de rouge à lèvres rouge comme ça, mais dans un pot. Pareil, ça vient du calendrier Action de chez Max More. Donc ça va avec le reste. Et toute la suite, ce sont des vernis et un accessoire nail art. Donc tout d'abord, il vient de chez Nose, je ne l'ai jamais ouvert. Il m'a coûté 50 centimes. C'est de la poudre pour vernis à ongles qui est violette en fait. Donc, je ne sais pas trop comment ça marche, j'imagine. Vous mettez ça sur votre vernis et ça vous fait une espèce de velours de poudre violette en fait sur l'ongle. Ça peut faire un effet très sympa en accent nail par exemple. Mais voilà, je ne l'ai jamais utilisé au final. Donc voilà, ça c'est pour vous aussi. J'avais reçu ça aussi dans une Glossy Box. Alors attention pour les âmes, les esprits tordus. Oui, c'est un boxer d'homme, d'accord. Mais c'est pas grave, c'est un vernis avant tout. De la marque Beauty Babe. Donc c'est un vernis rose. Pareil, jamais utilisé. Par contre, je vous ai mis des petites choses que j'ai déjà ouvertes. Un petit vernis rouge, mais il est très... tout ce que je vous ai mis, c'est que c'est en état de marche. Hein. Vous voyez, il est très bon encore le vernis, donc ça pareil, je vous le mets. Un autre vernis bleu électrique de chez Kiko. Je l'ai mis 1 ou 2 fois celui-ci, c'est tout. Et il est très bien encore, hein. J'ai vérifié avant de vous mettre... j'aurais pas osé vous mettre des produits défectueux. Et un autre de chez Kiko, ce sont les multi-effects, les vernis à ongles double effet en fait. Vous avez le côté vernis et un côté un peu top coat transparent, vous voyez. Ça, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté, jamais utilisé. Alors un dernier produit make-up, ça va être un rouge à lèvres liquide de la marque Velvet Licious. C'était la teinte Rosewood. Alors ça fait partie de ma dernière commande sur Beauté Privée. J'avais acheté ce rouge à lèvres là, donc. Je l'ai mis 1 fois sur mes lèvres. Alors si ça vous dérange, je vous l'envoie pas. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Sinon, bah, je vous l'offre avec grand plaisir. La teinte, elle est beaucoup trop claire pour moi. J'ai déjà un teint cadavérique. Si en plus je me rajoute du très clair sur les lèvres, ça ne le fait pas pour moi. C'est dommage parce que la couleur, elle est vraiment très jolie. C'est un rose très clair, un vieux rose très clair en fait. Il est très beau, mais trop clair pour moi.
Voilà, je vous le dis, je l'ai porté une fois pour le tester. Je n'ai pas aimé. Donc il est là. Il est quasi neuf. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou pas. Et en dernier, je vais vous mettre un livre. En fait, c'est un livre que j'ai en double. Je ne l'ai jamais lu. Mais vous savez, enfin pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore lire. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de partager ma petite passion avec vous. Donc voilà, je vous ai mis Boomerang de Tatiana de René, qui est paru au cinéma déjà. Hein. Donc ce sont les acteurs du film. Et apparemment c'est une très très belle histoire, mais je ne l'ai jamais lu encore. Ça sera l'occasion pour vous de me dire s'il est bien ou pas. Donc voilà, tout le petit lot est là derrière moi. Alors vous allez me dire, ah mais t'as pas beaucoup de trucs neufs, en fait c'était surtout pour te débarrasser. Alors oui, effectivement, je n'ai pas acheté grand chose. Mais comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup de choses qui sont neuves dans mes tiroirs que je n'utilise pas. Donc plutôt que de les vendre, parce que c'est ce que je fais quand je n'utilise pas les choses, et ben je vous les offre. Donc c'est comme si je les avais achetées pour vous. Alors c'est sûr que c'est pas une sélection plus générale, c'est ma sélection des produits que moi j'ai achetés pour moi, mais ils sont neufs pour la plupart, sauf pour les vernis et le dernier rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir quand même. J'ai quand même acheté une petite palette pour vous et un petit portefeuille spécialement pour vous. Après bon, j'ai pas un budget illimité. Donc voilà, j'espère quand même que voilà, ça vous fera plaisir. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir dans le lot, surtout pour les choses qui sont déjà utilisées. Sinon, toutes les choses neuves, je vous les mettrai. Oui, on va faire qu'un seul lot. Il y aura une seule grande gagnante. Comme ça, j'envoie tout en une seule fois. Toutes les conditions de participation, comme je vous le disais, seront en barre d'infos. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais absolument rien. Donc voilà, juste ne le prenez pas mal si voilà, vous vous retrouvez avec beaucoup d'affaires qui sortent de mes affaires à moi. Mais moi, ça me permet de vous faire plaisir, je l'espère. Et de me débarrasser moi et de me faire plaisir aussi. C'est donnant-donnant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce concours vous l'apprécierez. Et en tout cas, moi, je vous apprécie énormément. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!